qu'est-ce qu'ils vont dire? Melchisedec est venu à la rencontre du patriarche Abraham avec du pain et du vin. Ce qui symbolise la Sainte Seine. Voilà pourquoi ils aiment beaucoup dire, mais tu as le Logos, mais tu n'as pas le Rhéma. Parce que désormais, ils ont plus de révélations que ou bien le Seigneur Jésus-Christ, ou bien les apôtres primitifs. Pierre, honorable apôtre du Seigneur Jésus-Christ, nous enseigne que les eaux du déluge étaient une forme de baptême pour Noé et tous ceux qui étaient dans l'arche. Alors, il prend un événement de l'Ancien Testament et il enseigne dans la grâce pour dire que le fait que l'arche était sous la pluie, appelée déluge, et le fait que l'eau couvrait cette arche, c'était une forme de baptême par immersion. Et il enseigne en 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Alors, je n'ai pas vu Pierre dire que le pain et le vin que fit apporter le sacrificateur Melchisedec, et cela depuis Genèse chapitre 14 verset 18, est la Sainte Seine. Ce que je sais est que l'auteur du livre des Hébreux, en son chapitre 7 verset 3, nous dit que Melchisedec étant ni généalogie, ni père, ni mère, était semblable au Fils de Dieu, mais il n'y a aucun enseignement qui dit que le pain et le vin étaient la Sainte Seine. Et j'en viens, bien-aimé de Dieu. Par ailleurs, il y a Paul qui a pris de son temps et qui a écrit en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 2, si ma mémoire est bonne, que pareillement, le fait que le peuple juif, avec à leur tête Moïse, est passé au travers de la mer qui s'est divisée en deux, et les nuées qui les couvraient. Paul enseigne que c'était une forme de baptême de Moïse et du peuple juif. Mais Paul n'a jamais enseigné que le pain et le vin que fit apporter le sacrificateur Melchisedec depuis Genèse chapitre 14 verset 18 était la Sainte Seine. Alors, quelqu'un pourrait me dire, mais selon toi, ce pain et ce vin représentent quoi? Mais bien aimé de Dieu, ce n'est pas la peine de dépasser la parole pour justifier une cupidité. Pour la petite histoire, lorsque tu partais en présence d'un roi, ou bien quelqu'un qui avait un statut de roi, officiellement ou bien officieusement, tu lui apportais un cadeau symbolique qui était le pain et le vin. C'était la tradition en Israël. Je m'explique. Lorsque tu lis 1 Samuel, chapitre 16, verset 20, Ésaïe, qui était le père du roi David. David qui était un roi. Officieusement, même si officiellement, c'était lui que Dieu considérait comme roi, mais c'était Saül qui était sur le trône. Alors, Ésaïe envoie David pour aller croiser qui? Le roi Saül. Et qu'est-ce qu'il lui donne comme cadeau? Il lui donne du pain et du vin pour aller apporter cela au roi. Était-ce la Sainte Seine qu'on envoyait à Saül, que nous le savons tous a été rejeté par l'Éternel notre Dieu? Voilà pourquoi lorsque tu veux enseigner aussi la parole de Dieu, au-delà de ce qui est écrit, il faut aussi approcher le Saint-Esprit, s'il te plaît.
Et quelqu'un pourrait me dire, mais dans le cas du patriarche Abraham, en quoi est-ce qu'il était roi? Ou bien un roi officieux? Pour que Melchisédek lui envoie ce cadeau qui est le pain et le vin. Nous connaissons très bien l'historique de la dîme abrahamique. En d'autres termes, le patriarche Abraham était allé en guerre contre qui? Il était allé en guerre contre des rois. 4 rois au total. Des rois qui précédemment avaient vaincu 5 autres rois, y compris Sodome et Gomorrhe. Alors, celui qui vient de vaincre des rois, dans la tradition, lorsque tu vaincre un royaume, mais tu deviens automatiquement le roi de ce royaume, nous le savons tous. Lorsque le roi David a battu Goliath, n'est-ce pas que les Philistins ont été soumis à Israël? Ils ont déclaré les défaites parce que c'était quoi le défi? Si le géant des Philistins avait pu battre l'héros des Israélites, Israël allait être soumis aux Philistins, et cela pendant une durée de temps. Le patriarche Abraham est allé en guerre. Il a vaincu lui seul, avec 318 personnes à sa suite, à la lumière de Genèse chapitre 14, verset 14. Il allait vaincre 4 rois. Et il revient vainqueur de cette guerre, même dans le siècle présent. Même si un petit sergent de l'armée arrive à faire un coup d'État, qui devient le président? N'est-ce pas ce sergent-là qui est arrivé à vaincre tout un système et qui fait une déclaration à la télé pour dire que désormais, c'est moi qui suis le nouveau chef de l'État? Même jusqu'à dans ce siècle, ça se passe. Celui qui arrive à vaincre un système devient le maître de ce système. Mais je n'ai pas envie de parler ici de coup d'État. Alors, le patriarche Abraham, il a vaincu 4 rois. Et quand il revenait de cette guerre, il est venu avec un statut de roi. Parce que même dans la diplomatie, lorsque un premier ministre se déplace, c'est un premier ministre qui le reçoit à l'aéroport. Lorsque le ministre des Affaires étrangères se déplace, mais c'est le ministre des Affaires étrangères local qui le reçoit à l'aéroport. Mais lorsque c'est le président de la République qui se déplace, la plupart du temps, c'est son homologue président de la République qui le reçoit avec un tapis rouge. Ça, c'est la norme. Mais dans le cas du patriarche Abraham, qui allait le recevoir? Lorsque tu lis Genèse chapitre 14, à partir du verset 21 jusqu'à 24, n'est-ce pas le roi de Sodome qui s'est déplacé pour aller l'accueillir? Tu penses qu'un roi pouvait se déplacer pour aller accueillir n'importe qui? Mais parce que le roi de Sodome qui a été vaincu par les 4 rois a vu que Abraham est revenu vainqueur de ces mêmes 4 rois, donc Abraham a priori avait un statut de roi. Voilà pourquoi pour l'honorer, Melchisédek est venu avec du pain et du vin. Tout comme en 1 Samuel chapitre 16 verset 20, lorsque Ésaïe, père du roi David, David qui était un roi officieux qui a été oint par Samuel, secrètement et discrètement, qui était un roi officieux, tout comme Abraham était revenu comme un roi officieux, mais pas officiel. Il partait croiser un autre roi. Alors il prend du pain et du vin de la part de son père et il envoie cela comme présent au roi Saül. N'est-ce pas que cela est simple, bien-aimé de Dieu? Parce que si c'était véritablement la Sainte Seine, mais il y a un des apôtres primitifs qui allait au moins le révéler, puisqu'ils n'ont pas manqué de révéler que la nuée du déluge était une forme de baptême, et cela, c'est Pierre qui l'a révélé en 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Plus loin, Paul révèle que le fait que Moïse et le peuple juif passent au travers de la mer, c'est une forme de baptême, et il le révèle en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 2. Mais qui a enseigné par une seule fois que le pain et le vin de Melchisédek, c'était la Sainte Seine?
Et je vais à présent faire une autre démonstration. Considérons même que c'était la Sainte Seine. J'ai compris un principe de la Bible que j'aimerais partager avec vous, avec bien sûr votre honorable permission. Toute chose que le patriarche Abraham a fait et qui s'est retrouvé dans la loi a été aboli dans la grâce. Je m'explique. Le patriarche Abraham a pratiqué la circoncision. Cela a été introduit dans la loi. Cela a été par ailleurs aboli dans la grâce. Deuxième exemple. Le patriarche Abraham a pratiqué le sacrifice animal avant la loi. Cela a été introduit dans la loi. Et cela a été aboli dans la grâce. Le patriarche Abraham a pratiqué la polygamie avant la loi. Cela a été introduit dans la loi. Et cela a été aboli dans la grâce. N'écoutez pas ceux qui vous parlent de vivre la polygamie. C'est un enseignement pour un autre jour. Le patriarche Abraham a pratiqué la dîme avant la loi. Cela a été introduit dans la loi. Et cela a été aboli dans la grâce. À présent, les choses que le patriarche Abraham aurait fait. Et pourquoi je dis aurait? Parce que je vais y introduire la Sainte Seine. Mais pour sûr, le patriarche Abraham a pratiqué la foi. Cela n'a pas été introduit dans la loi, puisque la loi c'était les œuvres. Mais cela a été reconduit dans la grâce. Maintenant, considérons que le pain et le vin étaient la Sainte Seine. Je dis bien considérons. On pourrait dire qu'il y a eu une manifestation de la Sainte Seine, et cela depuis Genèse chapitre 14, verset 18, avec le pain et le vin que fit apporter le sacrificateur Melchisédek à la rencontre du patriarche Abraham. Mais la Sainte Seine n'a pas fait partie de la loi, et la Sainte Seine fit partie finalement de la grâce. Ça, c'est encore un autre principe. Au cas où mes contradicteurs aimeraient insister, et cela, sans preuve biblique que c'était la Sainte Seine, voici encore une autre explication biblique. J'espère qu'on se comprend toujours, bien aimé de Dieu. Alors, pour la fin de cet enseignement, tous ceux qui parlent de la dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisédek, mais la dîme du patriarche Abraham n'a aucune règle. Dîme de guerre, dîme de sang, qu'on ne peut pas enseigner à l'église. Même le roi David voulait bâtir une maison à l'honneur de l'Éternel. Et l'Éternel, notre Dieu, a refusé catégoriquement que le roi David lui bâtisse un temple. Et pourquoi? Il a dit parce que tu es un homme de guerre et tes mains sont pleines de sang. Alors, si Dieu a dit au roi David, l'homme selon son cœur, que tu ne peux pas me bâtir un temple. Pourquoi? Parce que tes mains sont pleines de sang. 1 Chronique, chapitre 28, verset 3. Et le patriarche Abraham est venu payer cette dîme après une guerre qui a fait couler du sang. Alors, Dieu a-t-il changé? L'Éternel notre Dieu qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. A-t-il changé? Lui qui n'a pas aimé le sang hier, c'est aujourd'hui dans la grâce qu'il va aimer le sang. Une dîme de sang, de guerre, qui est enseignée dans l'église, après l'œuvre de la croix, qui a été baptisée sur le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, comme disais-je tantôt, 1 Chronique, chapitre 28, verset 3, là où l'Éternel notre Dieu a dit clairement au roi David, tu ne peux pas me bâtir une maison parce que ta main est pleine de sang, parce que tu es un homme de guerre. Alors qu'Abraham est parti faire quoi? La guerre, pour apporter cette dîme. Alors disais-je,
Quelles sont les règles donc de la dîme du patriarche Abraham au sacrificateur Melchisédek pour que nous puissions l'imposer dans l'église? Aidez-nous. Qui paie cette dîme? Combien de fois? À qui? Parce que désormais nous sommes tous rois et sacrificateurs. Apocalypse chapitre 5 verset 10. Mais voilà pourquoi vous courez toujours dans Malachie pour aller vous-même vous embrouiller, alors que Malachie ne parle pas de la dîme abrahamique. Malachie parle de la dîme en Moïse, que nous savons tous n'est plus d'actualité, à la lumière de Romains chapitre 10 verset 4, car Christ est la fin de la loi. Pourquoi vous vous embrouillez? Vous parlez d'Abraham, mais vous vous cachez dans les versets bibliques qui parlent de la dîme en Moïse. Alors, bien-aimé de Dieu, c'était un enseignement rapide sur la dîme abrahamique, parce que je pouvais prendre mon temps, mettre chacun de ces versets là sur l'écran pour l'étudier, mais ça ne vaut même pas la peine. Comme je l'ai dit tout le temps, celui qui veut se faire escroquer, mais libre à lui. Celui qui ne veut pas appliquer. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 46, qui dit que celui qui ne pratique pas la libéralité, voire la charité, va aller en enfer. Et qui préfère se cacher dans les dîmes parce que d'après lui, c'est ce que l'on lui aurait enseigné, c'est ce qui est la volonté de Dieu. Mais c'est à lui de voir. Alors je dirais carrément, mais rendez-vous au jugement dernier. Car je ne peux que vous enseigner avec l'aide précieuse du glorieux Esprit Saint de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Mais je ne peux pas vous changer. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé de Dieu, c'était avec un véritable et réel plaisir pour vous servir, votre serviteur et le serviteur de Dieu, Yedidia Marius Israël. Shalom à vous et vos proches. Amen.